Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mercredi 22 juin. Visez l'or. Lisons Matthieu 28, les versets 16 à 20. Matthieu 28, les versets 18 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Au cours des Jeux Olympiques de l'été 2008, Usain Bolt, un Jamaïcain, a établi un nouveau record mondial aux 200 mètres. Son entraînement et sa consécration ont permis une course historique dont on se souviendra longtemps. De même, Paul compare la marche chrétienne à une course épuisante, Hébreux 12, versets 1 et 2. Cette image est très représentative puisque, telle une course de longue distance, la marche chrétienne exige endurance, sacrifice et détermination. De nombreux athlètes participent aux Jeux Olympiques, mais seule une personne ou une équipe décroche la médaille d'or. Paul nous recommande donc de courir de manière à remporter le prix, 1 Corinthiens 9, verset 24. Voici quelques idées pour s'inscrire à la course et s'entraîner. Premièrement, comment commencer? Le Christ a rendu possible le processus d'inscription par sa mort sur la croix. Ce processus est fort simple. Il n'y a qu'à confesser vos péchés et accepter le sacrifice accompli en votre faveur. Jésus est mort pour nous sauver de notre condition qui nous laissait sans espoir. Ésaïe 53, le verset 5. Mais attention, l'inscription n'est que le commencement du parcours, pas la fin. Deuxièmement, comment s'entraîner? Une fois que vous avez accepté le Christ en tant que sauveur, vous devez construire votre relation avec lui et suivre ses instructions. La lecture quotidienne de la Bible et la prière sont la clé pour apprendre à connaître votre entraîneur et lui permettre de faire de vous un athlète médaillé d'or. 2 Timothée 3, verset 15, Jacques 5, verset 16. Souvenez-vous aussi que pour gagner, il est essentiel d'assister à toutes les sessions d'entraînement. Partager le Christ avec vos semblables est un moyen formidable de vous entraîner. Troisièmement, comment gagner? Vous gagnez dès que vous terminez la course. À cet égard, il vous faut tirer avantage de votre entraînement tout entier. Vous devez courir avec discipline. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Hébreux 12, verset 1. Nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. 2 Corinthiens 10, le verset 5. La victoire est déjà assurée. Vous n'avez qu'à vous fier à l'entraînement de Jésus, votre entraîneur. Une fois la course terminée, il vous remettra personnellement votre récompense. Matthieu 16, le verset 27, 2 Timothée 4, le verset 8, Apocalypse 22, le verset 12. Quatrièmement, souvenez-vous du prix. Les athlètes olympiques rivalisent pour un prix périssable, fait de métaux précieux. Mais nous combattons pour un prix impérissable, 1 Corinthiens 9, verset 25. Ce prix inclut, premièrement, le privilège de voir notre entraîneur face à face, deuxièmement, la fin de la mort et troisièmement, l'assèchement de toute larme. Par conséquent, fixez les yeux sur l'entraîneur et vous décrocherez l'or. Remue ménage. Avez-vous confessé vos péchés et accepté le sacrifice du Christ pour vous? Sinon, pourquoi? Comment se porte votre vie de prière quotidienne? En êtes-vous satisfait? Jusqu'ici, avez-vous couru la course chrétienne comme si vous vouliez absolument décrocher l'or? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.